T'as été chez coiffeur? Et c'est extrêmement plus court. Hein. Pas de commentaire, hein, les gars. Aucun commentaire, rien. Merci. C'est quoi l'ordi là? Ça va être utile dans la suite de la vidéo. En fait, c'est comme un prompteur. J'ai commencé la vidéo. Oui, c'est pourquoi là il a écrit notre dialogue. Et toi t'as le même ordi, mais il est caché grâce au montage. Ah ouais, la même partie du texte. Merci. Bon, à plus pour une vidéo. Que pas mal d'entre vous attendiez, c'est les résultats de la première manche de mon concours 2.0. Donc j'ai eu 22 inscrits, 18 participants, donc 4 personnes qui sont Quentin Lerex, Commandant Cody Lego, Redmist T et MR Lego Productions qui se sont inscrits mais qui ne m'ont pas envoyé la vidéo ou qui ne l'ont pas mis en ligne. Du coup, je n'ai pas pu voir leur vidéo, donc je suis désolé pour eux s'ils ont quand même eu la vidéo en ligne mais que je ne l'ai pas vue. Je suis vraiment désolé. Que j'ai pu noter, c'était attention au montage parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas fait de montage, même des gens qui pourtant nous ont habitués à faire des montages. Je vais citer personne là, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Une personne qui pourtant nous a habitués à faire du montage et là n'en a pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais donc bon voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pu noter. Sinon, vous avez fait dans l'ensemble de très très belles constructions. Hein. Je ne vais pas dire tous parce que ça se voit que vous avez tous mis du vote, mais bon, il y a des fois c'était un petit peu raté. Mais ça, c'est une question de goût. Après, c'était parce que c'était pas mon goût, mais sinon c'était quand même très très réussi. Et il n'y a que 5 finalistes. Donc je sais que je vais en décevoir plus de personnes que je vais en satisfaire. Mais voilà, donc je suis désolé pour toutes les personnes qui sont moins bien classées que ce qu'elles espéraient. Et ou moins bien classées que ce qu'elles pensaient, parce que je pense qu'il y a des personnes qui espéraient être premiers qui pensaient ne jamais y arriver. Ça, quand j'ai participé, je vais vous dire, c'est pas grave, hein, quand j'ai participé à mon premier concours, c'était pour le concours de Finacher, c'était il y a 2 ans et demi je pense, je suis arrivé dernier. Je suis arrivé avant-dernier, mais le dernier n'avait pas mis sa vidéo en ligne à temps. Donc en fait c'est comme si j'étais arrivé dernier. Et j'étais pas du tout déçu en fait. Parce que j'ai vu dans le classement, j'ai vu avant-dernier, et en fait je savais pas en fait que le dernier n'avait pas mis sa vidéo en ligne, et c'est pour ça que j'étais pas dernier. Et donc j'ai vu qu'il y avait encore quelqu'un derrière moi, donc j'étais pas déçu. Après évidemment, j'ai fait d'autres concours. Je suis arrivé premier récemment à un concours, c'est la meilleure place que j'ai pu avoir. C'est la meilleure place que j'aurai jamais parce qu'on ne peut pas faire mieux que premier. Mais aussi, il y a des concours après, je suis arrivé 8ème, je suis arrivé 11ème, des fois. C'est pas grave, ça dépend vraiment du mock qu'on fait et aussi sur la personne qu'on tombe, si elle aime les mêmes goûts que nous en matière de mock ou pas. Donc ce que j'ai procédé, c'est que pour cette première manche, ce sera pas pareil pour la deuxième manche. Pour cette première manche, j'ai rempli des critères en fait, avec un total de 30 points. Je vais pas vous donner vos notes parce que déjà je les ai pas par cœur. Et en plus ce serait inutile puisque vous n'avez pas le barème. Si vous voulez dans les commentaires, je vous donnerai votre note, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc une note sur 30. Alors en comptant des zéros aux personnes qui n'ont pas mis leur vidéo en ligne, du coup la moyenne est évidemment plus basse. Et sans compter ces personnes, elle est plus haute, donc je vais vous dire les deux moyennes. Alors la moyenne en comptant des zéros aux personnes qui n'ont pas mis leur vidéo en ligne, ça faisait 19 sur 30, donc c'est à peu près 13 sur 20. Et vous pouvez vous situer par rapport à l'école, tout ça. Et en ne comptant pas ces 4 personnes, donc la moyenne est de 23 sur 30, et donc ça fait à peu près 15 sur 20, voilà. Donc maintenant on va commencer la partie que vous attendiez tous, c'est-à-dire le classement. Donc ce que je vais faire, c'est que de la 18ème à la 11ème place, je vais juste dire le nom des personnes. De la 10ème à la 6ème, je vais dire en commentant un petit peu, et vous aurez ici, dans l'encadré là, bon là il n'y a pas l'encadré mais il y en aura un, des vues, la petite vidéo qu'il a fait pour mon concours, et après je vais dire les 5 finalistes, pas par ordre alphabétique, pas par ordre
de premier à cinquième, parce qu'il n'y en a pas. Évidemment, il y a eu des notes différentes, mais j'en tiens pas compte, j'ai complètement laissé tomber ça. C'est 5 finalistes qui sont à égalité. Je vais dire dans l'ordre en fait des inscrits, tout simplement. Voilà, dans l'ordre que vous êtes inscrits pour mon concours. Donc c'est tout, donc voilà, on va commencer avec le classement donc, de la 18e à la 11e place. Donc 18e, Patator Édition. 17e, Théo Metwali. 16e, Alan Midi, ou Alan M, je crois qu'il a changé hein, depuis qu'il s'est inscrit, c'est Alan M. 15e, Yanis Kelly. 14e, Legonat. Ça m'a un petit peu déçu qu'il arrive 14e. Mais aussi, des fois, quand j'ai vu des personnes, et je me suis dit, non, c'est pas possible, il peut pas être à cette place, il doit mériter mieux. Et après, quand j'ai regardé les vidéos, enfin, j'ai regardé un petit peu la vidéo, je me suis dit, oui, avec cette vidéo, il est forcément mieux. Puis j'ai vu les autres personnes qui avaient au-dessus, j'ai vu aussi les autres notes, vraiment. J'avais envie, en fait, de satisfaire tout le monde, mais je pouvais pas. Vraiment, j'avais vraiment envie de satisfaire tout le monde. 13e, du coup, Loi Will. 12e, Bright Lego Boy. Je sais pas comment ça se prononce, c'est B-R-E-I-Z-H après Lego Boy. Et 11e, Commandant Clocksman. Voilà. Donc je suis désolé si j'en ai déçu certains pour le moment, mais j'avais pas du tout envie de faire ça. Voilà, je suis vraiment désolé tout le monde. Maintenant, donc, je vais me caler un petit peu pour que vous puissiez voir le cadre. Voilà. Donc je vais... Qu'est-ce qu'il fout? J'ai ma caméra qui est en train de prendre une photo là. Je sais pas pourquoi. Bon, on continue à filmer donc ça va. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, on va passer au classement un petit peu plus détaillé, donc de la 10e à la 6e place. Donc le 10e, c'est Kenobi Simb. Voilà. Alors j'ai pu noter qu'il y a un beau mock honnêtement, avec des détails sur le champ de bataille. J'aime bien le droid crabe custom que tu as fait honnêtement, sérieux, il m'a bien plu ce droid crabe. J'ai bien aussi aimé la petite scène que tu as mis avec un droïde astromech qui répare le générateur. Voilà, alors t'as dit que tu pensais être le premier à avoir fait ça. Non, parce que j'ai déjà vu ça sur YouTube. Je me rappelle plus la vidéo, mais je sais que j'ai déjà vu. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça original parce que c'est vrai que peu de personnes le font. Et aussi l'organisation du champ de bataille. J'ai trouvé que c'était bien organisé avec l'arrivée des droïdes. Et puis enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi parce que des fois, on voit des mocks où il y a des droïdes qui sont dans la base alors qu'il y a pourtant un mur de clones qui arrête les autres droïdes qui arrivent alors parce qu'ils sont pas censés être dans la base. Non, c'est pas logique. Normalement pour... Là voilà, c'est bien organisé. D'ailleurs dans l'ensemble vous avez tous fait des champs de bataille assez bien organisés. Peut-être quelques-uns mais là j'ai pas le détail du classement là exact donc je peux pas dire. Le 9e, alors c'est quelqu'un honnêtement, je pense qu'il sera déçu d'être 9e, mais ça me fait vachement plaisir qu'il soit si bien classé. Pour moi 9e c'est bien classé. Enfin je veux dire, moi je serais déçu d'arriver 9e, mais à mon concours, comme je vois qu'il y en a qui sont moins bien classés que 9e, donc en fait c'est quand on participe pas au concours, on se rend compte que 9e c'est pas une si bonne place, donc je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un Lego Boy que j'aime beaucoup, donc voilà, je suis content qu'il soit arrivé pas trop mal à mon concours. C'est Anakin du 09. Donc j'ai bien aimé les détails sur le champ de bataille, hein, un champ de bataille assez détaillé. C'était ta première base que tu faisais en plus, donc elle était assez bien. L'organisation du champ de bataille ici aussi c'était assez cohérent, il n'y avait pas des droïdes n'importe comment, des trucs bizarres, hein, ça allait. Les détails intérieurs de la base, tu avais introduit des détails à l'intérieur de la base qui m'ont assez plu. Et aussi le commentaire, j'ai noté. La qualité de ton commentaire, je trouvais que tu commentais bien ton mock et tout, donc ça aussi ça m'a plu et ça t'a rapporté des points. Le 8e, alors là ça m'a un petit peu déçu, hein, je suis désolé pour toi, je pense que tu vas être aussi déçu étant donné que tu avais été finaliste à mon premier concours. Bava Lego Boy, voilà, mais ton mock m'a un petit peu déçu.
Donc c'était un mock The Old Republic, je sais que c'est compliqué de faire des mocks The Old Republic parce qu'il n'y a pas beaucoup de sets. Mais j'ai trouvé un petit peu vide. Je pense t'aurais dû plutôt faire un... Je crois que c'était sur 2 plaques. T'aurais dû plutôt faire un mock sur une seule plaque, essayer de le remplir un petit peu plus et peut-être enlever le vaisseau. Mais là ça faisait un mock un petit peu vide. Voilà, mais la ressemblance avec la planète, je sais plus ce que c'était la planète, mais je sais qu'il y avait une très très grande ressemblance, donc j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi l'organisation du champ de bataille, encore une fois. On avait autour du vaisseau, avec, enfin c'était, je me rappelle plus exact parce que c'était il y a longtemps, je me rappelle plus exactement comment c'était, mais c'était vraiment très très bien, je m'en souviens. Ce qui m'a un petit peu déplu, c'est l'absence de base. Voilà, surtout sur un grand mock comme ça qui devait être sur 2 ou 3 plaques vertes au total, donc j'aurais pu faire une petite base ou un petit avant-poste. Parce que là on avait juste une épave de vaisseau, mais bon, sérieux, sinon c'était quand même un très très beau mock. Voilà, va falloir go boy. Le 7ème, c'est Tuto Pro Lego. Voilà, Tuto Pro Lego. Donc bravo à toi d'être 7ème, voilà, parce qu'on commence à s'approcher des 5 premiers. Donc j'ai bien aimé les détails du champ de bataille, hein, c'était un champ de bataille assez détaillé. L'extérieur de la base, on avait vu qu'il y avait passé du temps aussi à rendre une base assez jolie de l'extérieur, honnêtement. Et aussi la taille de la base par rapport au mock, parce qu'il y en a beaucoup qui font des bases un petit peu trop petites, qui font juste un avant-poste mais sur un mock énorme, ou qui font une base qui fait presque tout le mock et qui laisse peu de place pour le champ de bataille. Là, la taille, alors si je me souviens bien, c'est un critère, la taille de la base par rapport au mock, qui était de 2 points sur 30, si je me souviens bien. Donc t'es pas le seul à avoir eu 2 sur 2, mais je trouve que chez toi c'était quand même assez bien, j'ai bien aimé ce... Enfin, on peut pas appeler ça bien aimé, mais j'ai trouvé que tu as bien respecté ça, t'as pas fait une base trop grande ou trop petite par rapport à ton mock. Si vous voulez, moi la taille complète du mock je la note pas parce que je sais qu'on n'a pas tous le même nombre de briques Lego, donc c'est injuste pour ceux qui ont qui n'ont pas beaucoup de briques par rapport à ceux qui ont énormément de Lego. Mais je veux dire, je note la taille de la base par rapport au mock, je sais que dans certains mocks, je n'utilise pas toutes mes plaques. Je sais que si j'utilisais toutes mes plaques, ça ferait un vide. C'est pour ça que j'en enlève quelques-unes voilà, parce que c'est même rarement le plus grand le mieux. En général, c'est le plus détaillé ou le plus logique, le plus ressemblant qui est le mieux, mais c'est très très rarement le plus grand qui est le mieux. 6ème, XRW64. J'ai bien aimé les détails du champ de bataille, l'organisation du champ de bataille et à l'intérieur de la base aussi. Donc tu as fait un mock qui était quand même vachement détaillé, honnêtement. Dans le champ de bataille ou à l'intérieur de la base, il y avait vraiment plein de détails. C'était très très bien. J'ai l'organisation du champ de bataille aussi, là c'était bien cohérent et tout. Ça va, c'était sur... ça aussi je me rappelle, 4 points sur 30. Donc l'organisation du champ de bataille. Les personnages à l'intérieur de la base, bon comportement, enfin parce que des fois on voit des mocks, même moi j'en ai fait, où il y a une attaque mais qu'il y a des clones qui sont encore en train de dormir. Là il me semble, je vais pas dire de bêtises parce que c'est possible, mais il me semble que c'était pas le cas. Donc j'ai bien aimé ça, le comportement, donc les personnages aussi, leur position, le nombre de personnages qu'il y avait à l'intérieur. Là il y avait plein de trucs quand même dans le personnage à l'intérieur. Vraiment très très bien. Alors maintenant on passe aux finalistes. Donc ce que je vais faire c'est que ici là, je vais pas vous montrer les vidéos, je vais mettre le classement, enfin pas le classement, je vais mettre les 5 donc dans l'ordre d'inscription. Et en cliquant sur leur pseudo, vous pourrez arriver sur leur vidéo. Alors c'est très intéressant, donc bon, là je pense que les 5 finalistes se sont reconnus, étant donné que j'ai dit le nom des gens dont je n'avais pas reçu les vidéos et tout le classement. Donc les 5 qui restent, ils se sont reconnus. Bravo à vous tous. Je vais quand même vous dire donc The Cody Commando du 29, 98 CSI, Mr Fox 77, Legoman et Legogo. Voilà, donc c'est 5. Bravo à vous 5. Je vais vous expliquer les règles pour la deuxième juste après. Donc alors 98 CSI, c'était un mock qu'il a fait avant, qu'il a publié avant que mon concours commence et avant de s'inscrire à mon concours. Donc c'est voilà, il a été pénalisé mais de pas beaucoup. Pour ça. Donc il m'a dit que c'est parce qu'il avait quelques petits problèmes techniques, donc voilà, moi je le crois. Puis même de toute façon,
quand je lui ai dit ça, mon cours s'est mis le 22 février quand je lui ai dit ça. C'était, je sais plus quand, mais il ne restait pas le temps de faire un mock, de filmer, de monter, tout ça, donc un petit peu dommage. Legoman a fait une vidéo non répertoriée. Je sais pas du tout pourquoi, étant donné que normalement, en plus c'était un très très beau mock, hein, je vais te dire Legoman, là je te félicite énormément. Enfin je te félicite presque à chaque fois pour tes créations parce qu'elles sont toutes bien, mais là ce mock était vraiment bien et je ne sais pas du tout pourquoi tu ne l'as pas partagé avec tes abonnés. Donc en cliquant sur le pseudo de Legoman, vous arrivez à sa vidéo, sauf s'il l'a supprimé, vous arrivez à sa vidéo et donc allez la voir, honnêtement ça vaut le coup. Et vous ne l'avez pas vu, étant donné que c'est une vidéo non répertoriée, seules les personnes qui ont le lien peuvent la voir. Sauf si vous envoyez le lien, mais je pense qu'il y en a certains à qui il a envoyé le lien, mais la majorité d'entre vous ne l'ont pas vu. On a MrFox77 aussi qui a rendu sa vidéo en retard. J'avais déjà fait le classement. Alors là c'est XRW64 qui doit avoir les boules parce que normalement il était dans le finaliste. Puis MrLego67 il m'a dit je suis désolé et tout, je suis en retard. Il m'a dit j'espère que ça ne pénalisera pas. Je ne l'ai pas pénalisé du tout. Je peux te dire, de toute façon tu es finaliste, tu t'en fous, mais je ne t'ai pas du tout pénalisé. C'était vraiment un très très beau mock. Hein. Je vais rien dire de plus parce que sinon je devrais dire à tous les finalistes que j'ai aimé sur leur mock. Et donc vraiment MrFox77, voilà, donc il est arrivé en retard. Alors les questions de retard ça n'arrivera pas la deuxième manche tout simplement parce que je vais vous dire les consignes juste après. Alors pour la deuxième manche, vous devez faire un mock, c'est un petit peu logique. Alors là cette fois-ci de préférence, même d'obligation, sauf si vous pouvez vraiment pas et puis vous me dites en MP et puis on essaie de s'arranger, mais sérieusement non, en diaporama. Voilà, honnêtement c'est beaucoup mieux si vous le faites en diaporama, mais c'est pas beaucoup mieux, il faut que vous le fassiez en diaporama. Un mock, pas forcément du Star Wars, mais il doit y avoir du Star Wars. C'est-à-dire par exemple, vous pouvez faire une ville Lego City avec un environnement avec des personnages City, des voitures, des machins, mais par exemple des Jedi, il faut qu'il y ait du Star Wars dedans. Il faut que ce soit des Lego aussi, parce que vous n'allez pas faire un mock je sais pas quoi, Playmobil et... Non, mais voilà, il faut que ce soit des Lego, n'importe quel univers, sauf les Duplo on va dire, parce qu'il faut que ce soit les mêmes briques. N'importe quel univers Lego, sauf Duplo, et technique aussi, parce que à cause des personnages et tout, il n'y a pas de personnages dans les techniques. Bon. N'importe quel univers Lego, sauf les Duplo, les techniques. Il faut juste que vous y ait de la présence de Star Wars. Là, ce ne sera pas avec des critères dans une grille comme la première manche, parce que je trouve qu'on ne peut pas vraiment faire un vrai classement avec ça. En fait, j'attendrai de recevoir les 5 vidéos. Et quand je regarderai les 5 à la suite, ou les 5 en même temps, en faisant pause, en changeant de vidéo, pour établir vraiment un classement, juste en regardant les vidéos et pas avec juste des critères à la con. Voilà. Et donc vidéo en diaporama, je vous ai dit, il n'y a pas de date limite. Voilà, dès que vous avez votre vidéo qui est finie, vous me l'envoyez, il n'y a aucune date limite, là comme vous êtes que 5 et que personne ne peut arriver, donc il n'y a pas du tout de date limite. Et donc les prix, donc le 4e et le 5e se partagent une vidéo de pub. Les vidéos de pub, comme je l'ai fait, alors là j'en ai pas fait en janvier, j'en ai pas fait en février, du coup je vais en refaire une en mars normalement. C'est-à-dire, si vous regardez mes pubs que je fais pour des Lego Boys sur ma chaîne, vous savez à peu près comment elles sont. Je vais pas vous mettre le lien vers la dernière, sinon ça ferait encore plus de pub à la dernière personne à qui j'en ai fait. Mais donc voilà, ce partage, c'est-à-dire que d'abord je fais la pub au 4e, et après la pub au 5e. Pourquoi je fais dans cet ordre? Parce que si ça saoule des personnes et qu'elles veulent arrêter en cours de route, comme ça elles auront vu la pub pour le 4e et pas celle pour le 5e, ou pas en entier. Celle pour le 5e si elles veulent arrêter au milieu ou vers la fin. Et donc comme ça fait plus de pub au 4e qu'au 5e, et c'est tout à fait logique puisqu'il a eu une place en plus. Le 3e gagnera donc un clone sergent des Battle Pack 2013, plus une vidéo dédiée. Une vidéo dédiée, c'est-à-dire que c'est une vidéo normale, comme par exemple un mock je pense pas, mais une update ou une review où dedans, c'est une vidéo dédiée, je dis c'est dédié à cette personne. Vous avez pendant toute la vidéo un bouton, vous cliquez, vous abonnez à sa chaîne et je vous parle un tout petit peu de cette personne, je vous mets une vidéo de ses créations, de ce qu'il fait. Le 2e aura un Yoda en version 2013, plus une vidéo de pub, voilà, donc là ça fait plus de pub qu'une vidéo dédiée.
Le premier aura un Droid DK plus une vidéo, un Droid DK des Battle Pack 2013 encore. C'est que des prix de 2013 que j'ai acheté en 2013. On s'en fout. Donc le premier donc, aura donc un Droid DK 2013 plus une vidéo dans laquelle, dans un premier temps, s'il le souhaite, on sera tous les deux, donc par Skype, parce que je pense qu'on ne puisse pas faire en réel, donc tous les deux par Skype, on parlera un petit peu, on parlera de sa chaîne, on parlera de, je sais pas quoi, une vidéo à deux quoi. Et dans une deuxième, ce sera dans la même vidéo, mais dans une deuxième partie, il y aura la diffusion donc, du mock qu'il a fait pour mon concours. Voilà, donc je téléchargerai la vidéo et je la mettrai après en deuxième partie de la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir directement ses créations et ça lui fait de la pub. En tout cas, je veux vous dire merci à tous d'avoir participé. C'était vraiment sympa de votre part. J'ai un projet, vous allez participer aussi. Je vous en parlerai bientôt dans une vidéo qui annoncera ce projet. J'espère qu'il aboutira honnêtement. Voilà, mais je pense qu'on peut le faire. Je vous en dis pas plus, peut-être je vous en dirai plus dans une update si je fais une update d'ici là. Mais voilà, j'aime beaucoup, évidemment, j'aime beaucoup mes abonnés. Donc quand je peux vous faire participer, comme dans des concours, comme dans ce projet, ou dans des pubs où je vous fais de la pub, j'aime bien faire plaisir à mes abonnés, c'est normal. Donc voilà, un projet. Ce que je voulais dire aussi, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc merci encore à vous tous d'avoir participé. Je veux vous dire à la prochaine, on se revoit bientôt. Et puis en attendant, portez-vous bien, continuez à bien faire des mocks. Et mon prochain concours, je sais pas du tout quand il arrivera, mais mon concours 1.0, mon concours 2.0, je les ai fait assez espacés l'un de l'autre comme vous pouvez le voir. Donc ce sera pas pour tout de suite, mon concours 3.0, je vous le dis, parce que c'est quand même du temps de l'organisation, mais j'ai adoré faire ça honnêtement. J'ai adoré regarder vos vidéos et les commenter, voilà. Mais après évidemment on est un petit peu déçu quand on voit qu'on est obligé de mal classer certaines personnes. C'est pour ça peut-être que j'ai pas fait mon deuxième concours, je l'ai pas fait plus tôt parce que j'avais encore ce sentiment du premier concours que j'avais déjà peut-être ressenti, je me rappelle plus. Mais voilà, merci à tous Fust. Merci.